Bienvenue, chers auditeurs, dans cette plongée captivante au cœur de l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire inspirante et héroïque de Yaa Asantewaa, la reine guerrière qui a mené la dernière grande révolte de l'Empire Ashanti contre les forces coloniales britanniques. Préparez-vous à être transporté dans une époque où le courage et la détermination d'une femme ont changé le cours de l'histoire. Au tournant du XXe siècle, l'Empire Ashanti, situé dans l'actuel Ghana, est une puissance africaine respectée, riche en culture et en traditions. Cependant, cette période est également marquée par les ambitions coloniales européennes, notamment celle de l'Empire britannique, qui convoite les richesses et l'influence de l'Ashanti. Yaa Asantewaa, la reine-mère du royaume d'Ejissou, est une femme d'une détermination sans faille. À une époque où les hommes dirigent les batailles, elle se lève pour défendre son peuple et son patrimoine culturel. Prempeh Perch, l'Asantehene, roi des Ashanti, est capturé et exilé par les Britanniques. Sa capture déclenche une crise profonde au sein de l'Empire, rendant Yaa Asantewaa la figure de proue de la résistance. Frederick Hodgson, le gouverneur britannique, est le visage de l'oppression coloniale. Sa demande de l'artefact sacré, le Sika Dwa Kofi, le trône d'or, pousse Yaa Asantewaa à prendre les armes. La guerre de la chaise d'or, également connue sous le nom de rébellion de Yaa Asantewaa, est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'Empire Ashanti. Cette guerre, qui a eu lieu en 1900, est une lutte désespérée pour la préservation de l'indépendance et de l'honneur Ashanti contre les ambitions coloniales britanniques. Tout commence lorsque le gouverneur britannique, Sir Frederick Hodgson, exige que les Ashanti lui remettent le Sika Dwa Kofi, le trône d'or, le symbole sacré de la souveraineté et de l'unité de l'Empire Ashanti. Cette demande est perçue comme une insulte ultime, et Yaa Asantewaa, la reine-mère d'Ejissou, décide qu'il est temps de se lever et de se battre. Yaa Asantewaa, connue pour son courage et son charisme, prononce un discours enflammé devant les chefs Ashanti. Elle déclare que si les hommes ne sont pas prêts à se battre, alors elle et les autres femmes le feront. Ces paroles galvanisent les guerriers Ashanti, prêts à défendre leur héritage à tout prix. Les forces de Yaa Asantewaa se rassemblent pour défendre le fort de Kumasi, un bastion clé dans leur résistance. Malgré le manque de ressources et la supériorité militaire des Britanniques, les Ashanti se battent avec une détermination inébranlable, utilisant des tactiques de guérilla pour harceler et ralentir l'ennemi. Sous la direction de Yaa Asantewaa, les guerriers Ashanti mènent plusieurs embuscades et attaques surprises contre les colonnes britanniques. Ces actions audacieuses causent de lourdes pertes aux Britanniques et démontrent le génie tactique de Yaa Asantewaa. L'un des moments les plus cruciaux de la guerre est le siège de Kumasi. Yaa Asantewaa et ses forces encerclent la ville, coupant les lignes de ravitaillement britanniques. Les combats sont intenses et les deux camps subissent de lourdes pertes. Malgré leur vaillance, les forces Ashanti finissent par être submergées par les renforts britanniques. Yaa Asantewaa est finalement capturé et exilé. Mais son courage et son leadership durant la guerre de la chaise d'or laissent une empreinte indélébile dans l'histoire. Après la défaite de la rébellion de Yaa Asantewaa, l'Empire Ashanti subit des changements profonds. Les Britanniques prennent le contrôle complet de la région, mais l'esprit de résistance des Ashanti ne faiblit pas. En 1901, Yaa Asantewaa est capturé par les Britanniques et exilé aux Seychelles avec d'autres chefs Ashanti. Cet exil marque un tournant dans l'histoire de l'Empire Ashanti, mais il renforce également la détermination des Ashanti à préserver leur identité et leur culture. Pendant son exil, Yaa Asantewaa continue d'inspirer et de guider son peuple de loin. Elle partage ses connaissances et ses expériences avec les autres exilés, renforçant ainsi leur esprit communautaire et leur résilience face à l'adversité. Yaa Asantewaa décède en exil en 1921, mais son héritage perdure. Sa lutte pour la liberté et la justice inspire non seulement les Ashanti, mais aussi les mouvements de libération à travers l'Afrique et le monde.
Elle est commémorée comme une héroïne nationale au Ghana, où des monuments et des institutions portent son nom. Malgré la domination coloniale, l'Empire Ashanti connaît une renaissance culturelle et spirituelle. Les traditions et les coutumes Ashanti sont préservées et transmises de génération en génération, assurant ainsi la continuité de l'héritage de Yaa Asantewaa. Une des traditions les plus emblématiques est la cérémonie du trône d'or, symbole de l'unité et de la souveraineté de l'Empire Ashanti. Cette cérémonie est un hommage à l'héritage de Yaa Asantewaa et à la résilience de son peuple. L'histoire de Yaa Asantewaa est un témoignage puissant de la résistance et du courage face à l'oppression. Son héritage continue de vivre à travers les générations, inspirant les luttes pour la liberté et l'égalité dans le monde entier. Nous espérons que son histoire vous a touché et vous encourage à découvrir davantage les riches traditions et l'histoire du peuple Ashanti. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits captivants et partagez cette vidéo pour que l'esprit de Yaa Asantewaa continue de briller.